Salut les curieux! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'oracle. Alors, je vous présente le petit oracle Grimoire de magie des éditions Très Daniel et de Eve Corrigan. Donc, il se présente sous cette forme-là. Vous avez, c'est un petit coffret comme ça. Voilà. Avec des petites cartes. Hop. Ah oui, ce sont des... Hop là. Donc, vous avez un petit livret. Donc, voilà, tout petit livret. Et puis... des petites cartes, voilà, elles sont sous cette forme, voilà, donc vous voyez, alors ce sont des très jolies cartes, elles sont toutes petites, très jolies cartes avec le tour comme ça, doré, donc les bordures dorées. À l'arrière vous avez des petites fleurs, très jolies, et des très jolies illustrations d'ailleurs, j'aime beaucoup ces petits oracles, ils sont très faciles à manipuler, vous pouvez les emmener partout, c'est vraiment super joli. Alors, le petit oracle de Grimoire de magie. Alors, c'est un oracle qui est vraiment chouette quand vous voulez faire des, je dirais, des rituels. Et vous pouvez l'emmener partout. Je vais vous montrer les cartes tout à l'heure. C'est vraiment donc, il y a 61 cartes. Et parmi elles, donc, vous allez voir, vous avez des couleurs, vous avez... des cristaux, vous avez des planètes. Et donc, je vais vous montrer aussi comment on peut l'utiliser, parce que c'est pas forcément évident, mais vous pouvez soit choisir une carte et travailler avec, parce qu'il y a plein de correspondances dessus, ou alors vous pouvez créer vous-même votre rituel avec les correspondances, avec des pierres, avec des phases de la lune, etc. Donc, vous allez voir, c'est vraiment... je l'aime beaucoup parce que vous pouvez l'emmener partout et faire vos propres rituels sans avoir besoin de beaucoup d'ingrédients ou de beaucoup d'ustensiles pour pouvoir travailler. La première carte, c'est la loi numéro 1. Sois juste. Donc il y a quelques règles à respecter. Vous allez trouver la carte numéro 2, connais-toi. Carte loi numéro 3, crois en toi. Carte numéro 4, loi numéro 4, le silence est d'or. Donc ça, ce sont les règles de magie. Et ensuite, vous allez trouver des cartes avec des correspondances pour créer votre rituel. Donc vous avez les associations des cartes, vous avez choisir l'encens en fonction. Et vous avez, par exemple, les phases de la lune avec les jours de la semaine, les éléments. Tout ça, ce sont des aides-mémoires. Pareil pour les couleurs des bougies, les dominantes planétaires. Voilà, tout ça, c'est pour vous aider à créer votre rituel. Alors ensuite, vous avez des cartes personnages. Donc là, vous avez l'archange Michael. Vous avez l'archange Raphaël pour la santé. Vous avez Merlin. Aphrodite. Ensuite, vous allez trouver des couleurs. Argent. Or. Rose. Violet. Noir. Brun. Vert. Jaune. Orange. Bleu. Blanc. Et rouge. Vous allez trouver des cristaux, des minéraux, donc la turquoise, tourmaline noire, varicite, l'ambre, œil de tigre, lapis lazuli,
améthyste, jaspe rouge, calcédoine bleu, quartz rose et le saphir. Ensuite, on va retrouver des planètes comme le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne et les phases de la Lune, donc la Lune nouvelle, la Lune croissante, la Lune pleine et la Lune décroissante. Vous allez trouver des plantes, donc le thym, le laurier, l'amandier, la coriandre, la lavande, marjolaine, blé, rose, tulipe, passiflore et le fraisier. Et enfin, vous allez trouver les éléments, donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Alors par exemple, vous voyez cette carte, donc le feu. Ici vous avez donc le feu, le pouvoir, mais ça représente le sud. Donc ça veut dire que cette carte, vous allez la mettre au sud. Ça c'est le symbole du feu, d'accord? Et ça correspond à la couleur rouge. Donc par exemple, vous pouvez mettre une bougie rouge, par exemple, au sud. Voilà, pour représenter le feu. Pour un rituel, donc comme on vous dit dans le livret, vous allez intérieurement, vous avez une question que vous posez ou quelque chose, un souci, voilà, où vous posez quelques questions. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer une carte. Voilà. Donc là, j'ai tiré l'œil de tigre. Donc ça sera votre carte objectif. Voilà. Donc, cette carte-là, une fois qu'elle est posée, vous allez la poser au milieu. Et vous allez sortir du jeu pour faire le rituel. Hein. Donc, les cartes éléments. Et vous allez les disposer. Donc, au sud, est, ouest. Enfin, comme c'est indiqué. Hein, et au nord. Voilà. On va mettre ça plus comme ça. Voilà, qu'on voit mieux. Voilà. Vous pouvez aussi sortir donc les archanges. Voilà, puisque ce sont des, on va dire, des protecteurs. Donc voilà. Alors, maintenant, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, sur le côté de la carte, vous avez la phase de la lune, dans laquelle le rituel sera le plus efficace. Donc ça peut être soit, bon bah là c'est en lune croissante, mais ça peut être aussi, dans le livret il vous donne des... Alors je recherche, tac tac. Voilà, ça peut être, par exemple là, ça peut être le matin aussi. Hein. On vous indique que c'est pas forcément, vous pouvez comparer ça si vous voulez le faire sur une journée. Voilà, donc ça sera le matin. Et un jour, le dimanche, donc ça c'est là où le rituel sera le plus efficace. Ensuite, donc, vous avez ici la planète correspondante, influente. Donc ça, vous pouvez le rajouter. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter. Donc là, en l'occurrence, c'est le soleil. Vous pouvez le rajouter dans votre rituel. Ça va renforcer le rituel. Donc le soleil. Et puis, vous voyez ici la couleur jaune. Pareil, vous pouvez mettre sur la couleur. Là, ici, il faut une bougie. Donc soit une blanche, soit une jaune. Que vous allez venir poser dessus. Alors, vous trouvez donc une fois que vous avez une bougie, vous la placez sur votre carte et vous allez venir l'allumer.
Alors, une fois que vous avez allumé votre bougie, soit blanche, soit jaune, vous allez commencer le rituel en prononçant cette phrase. Par le pouvoir des éléments ici présents, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'esprit divin, je sollicite toutes les forces positives pour accomplir les transmutations bénéfiques. Ensuite, vous allez prononcer l'incantation de la carte objectif, soit à haute voix ou silencieusement. Et vous allez répéter jusqu'à ce que vous n'ayez plus vraiment besoin de la lire, mais vraiment qu'on puissiez la sentir intérieurement. Alors, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends, qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc voilà. Donc là, vous allez répéter plusieurs fois. Et puis, vous allez visualiser le souhait, vous allez vous concentrer dessus. Et une fois que vous sentez que ça y est, vous êtes serein, eh bien, vous allez clore votre rituel avec une phrase. S'il est bon et juste, qu'il en soit ainsi, ici et maintenant, merci. Et vous allez éteindre votre bougie, soit avec vos doigts, puisqu'on ne souffle pas sur une bougie, soit, comme moi, avec un éteignoir à bougie. Voilà. Votre rituel est terminé. Vous pouvez passer à autre chose, sans penser à votre rituel. Alors voilà, donc ça c'est pour les rituels qui sont un petit peu, on va dire, où vous avez une question à vous poser. Maintenant, vous pouvez très bien utiliser ces cartes pour, par exemple, quand vous êtes, vous pouvez les emmener avec vous quand vous êtes en voyage ou quoi. Ça vous permet de créer un petit rituel sans forcément avoir tous les ustensiles à disposition, quoi. Simplement avec des cartes, vous pouvez avoir la couleur qui représente une bougie et après, à partir de là, vous pouvez avoir, quand vous avez des correspondances sur le côté de la carte, vous pouvez créer un rituel à partir de là, sans forcément avoir une question en tête, mais vous pouvez utiliser pour recréer un rituel pour célébrer quelque chose, par exemple, peu importe. Vous avez quand même pas mal de possibilités là-dessus. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que je trouve très pratique pour à emmener un peu partout avec nous. Enfin voilà. Moi, je trouve ça super pratique d'avoir sa petite boîte comme ça. Ça évite d'emmener des bougies, d'emmener de l'encens, d'emmener, voilà. Vous avez tout à portée de main pour pouvoir vous débrouiller et faire des jolis petits rituels pour vous ou pour quelqu'un. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les curieux!